Bonjour à tous, bienvenue dans Swim Smart Tri Hard. Moi c'est Théo, je suis coach en natation, préparateur physique et passionné de sport d'endurance. Pour être honnête avec toi, j'avais enregistré tout l'épisode, bien structuré, bien propre, mais il me plaisait pas. Alors je change mon plan. Ce matin, je viens de me réveiller, je me suis servi un café que j'ai mis dans ma belle tasse et je me suis dit, ok, si tu étais là en face de moi avec ta question, je répondrais comment. Et ta question c'est, j'ai du mal à m'entraîner, je ne vois pas de progrès. Comment je prépare une séance efficace? C'est une question qu'on me pose souvent. Alors voilà, je te réponds comme si tu étais là en direct. Et juste avant de te répondre, je voulais t'informer que dans les prochaines semaines, je vais enregistrer plusieurs interviews, des gens passionnés, passionnants, des experts, des amateurs, des sportifs, d'autres disciplines. Et avec eux, on va parler de nutrition, d'entraînement, de technique, de mental. Alors, pour ne rien louper, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu es sûr d'avoir les épisodes. Alors, je sors mes petites notes et je suis à toi. Alors, comment construire une séance d'entraînement efficace? Alors, dans un premier temps, on va essayer de voir pourquoi. Pourquoi c'est important de construire une séance d'entraînement efficace? Selon moi, avoir une séance d'entraînement efficace permet déjà d'optimiser ton temps. On a tous des emplois du temps infernaux avec la vie privée, la vie professionnelle, la vie sportive qui s'entremêlent. Et donc, c'est important, le peu de temps qu'on arrive à dégager pour nager, de le faire efficacement. On gagne en efficacité et forcément, tu vas gagner en régularité parce que ça va te motiver, tu vas plus progresser, donc forcément, tu vas vouloir t'entraîner et tu vas prendre plus de plaisir lors de ta préparation. Avoir une séance d'entraînement efficace, c'est tout ça. Maintenant qu'on sait pourquoi, on fait comment? On fait comment? Et c'est pas très compliqué. C'est pas réservé aux experts, tu peux le faire. Et c'est juste que ça s'apprend. Déjà, il faut un objectif. Tu as ton objectif annuel, on a déjà vu comment le film de le définir. Cet objectif annuel, tu l'as découpé en plusieurs mini-objectifs, mini-quêtes. Et donc, chaque séance, tu dois avoir un objectif précis. Un et un seul. Et cet objectif, moi j'aime bien quand c'est un comportement moteur que tu veux voir apparaître. Par exemple, si tu dis juste je vais améliorer ma vitesse, ça va pas être bon. Ça va être trop vague. Et du coup, tu vas pas réussir à écrire ta séance. Par contre, si ton objectif c'est je suis dans mon cycle où je veux travailler ma vitesse, et ben voilà. Là, je veux être capable à la fin de la séance d'avoir une prise d'appui efficace. Parce que ça va te permettre de pouvoir nager plus vite. Ou alors, je veux être capable d'enchaîner les 50 mètres à haute intensité. Voilà. Si tu arrives à te dire, mon objectif, je veux être capable de, tu as tout gagné. Non seulement tu vas savoir pourquoi tu nages et donc tu vas être plus motivé, et en plus tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de faire la séance. Parce que maintenant que tu as ton objectif de séance, que tu sais pourquoi tu plonges dans l'eau, tu n'as plus qu'à trouver des éducatifs qui vont travailler ça. Et des éducatifs, il y en a plein, d'accord? Je crois que par épisode, j'essaye d'en donner entre 4 et 5. Donc dans tous les épisodes que j'ai fait, pas de quoi en faire, et puis tu peux les inventer. L'éducatif, c'est ce qui va te permettre de mettre le point sur ton objectif. Imaginons que mon objectif de séance, c'est être capable de prendre une inspiration sur le côté. Je vais faire plein d'éducatifs qui vont me mettre en situation. Ça peut être par exemple, dans ce cas-là, une longueur avec le bras tendu devant, l'oreille collée, j'ai le menton à l'épaule et je peux prendre de l'air. Voilà, cet éducatif m'accompagne, m'aide à remplir mon objectif de prendre de l'air sur le côté. Quand tu as des éducatifs comme ça va te permettre de travailler tout ce qui va être technique. Et après, tu peux travailler le physique avec les séries. Donc, c'est des séries où tu vas varier l'intensité, tu vas varier ton récupération. On a déjà fait tout un épisode avec Nicolas sur justement comment choisir son repos pour construire une série efficace en fonction de ce que tu travailles. N'hésite pas à aller l'écouter, ça va te permettre d'avoir une séance d'extrêmement bonne qualité. Tu as ton objectif annuel, il en découle un objectif de cycle, il en découle un objectif de séance. À chaque séance, fixe-toi un objectif. Une fois que tu as ton objectif, tu trouves les éducatifs qui vont te permettre de travailler, puis les séries qui vont te permettre de travailler le physique. Et ensuite, on passe à l'écriture de la séance. On commence avec un échauffement. L'échauffement, on l'oublie trop souvent, mais il est extrêmement important. Pour moi, je le vois comme un sas de décompression entre ta vie privée, ta vie professionnelle et ta vie sportive. Il est important que tu sois focalisé sur ton entraînement pour le rendre le plus efficace possible. Pour qu'il soit efficace, c'est pas juste je vais nager. Non, c'est je vais nager et je suis concentré sur ce que je dois faire et je suis concentré surtout sur mes sensations. Qu'est-ce que je ressens quand je fais tel mouvement? Qu'est-ce que je ressens quand je fais tel autre mouvement? On doit réfléchir. Cet échauffement, en tout cas moi, j'arrive pas à passer en 30 secondes de j'ai tous mes soucis du quotidien à ça y est, on est focus sur comment tu nages. Donc ça va permettre de décompression, de rentrer dans ma bulle. Deuxième avantage, c'est de voir les progrès. Et comment je vois les progrès pendant mon échauffement, c'est que j'aime bien faire tout le temps le même échauffement. Sur tout un cycle, sur plusieurs semaines, je fais le même échauffement où je varie un peu toutes les nages, comme ça je réfléchis pas à cette partie-là, parce que je sais que je fais la même chose. De deux, comme c'est automatique, je peux m'échapper des soucis du quotidien et être focus. De trois, je vois les progrès. Comme je fais tout le temps la même chose,
je vois soit que le temps diminue pour que je le fasse, soit que mon rythme cardiaque monte moins qu'avant. Donc, c'est des marques de progrès. Et je me connecte à mes sensations, sachant tout de suite si je suis dans un bon jour ou non. Et après, en fonction, je peux ajuster légèrement ma séance qui est prévue après. J'aime bien quand l'échauffement dure entre 10 et 15 minutes. Plus après, je trouve ça un peu compliqué. Donc voilà pourquoi l'échauffement. Sas de décompression qui me permet d'étalonner mon état de forme et de voir si sur le long terme je progresse. Une fois que je suis bien chaud, on passe au corps de séance. Ah oui, le dernier truc, l'échauffement, on y va tout doux, on y va tranquille, on a tendance à partir trop vite. J'ai un des nageurs que j'accompagne qui, à la fin de son échauffement en première semaine, était à 130, 140 de BPM. Voilà, c'est signe que vous partez trop vite. Après 2 semaines à travailler, avec la même distance, on est passé à 120 BPM. Et il dépasse plus 120 BPM lors du premier bloc. Une fois on a pris notre temps, on passe au corps de séance. Le corps de séance, il doit répondre à l'objectif qu'on s'est fixé. Soit on travaille de la technique, soit on travaille de l'intensité. Avec un peu d'expérience et un peu plus de temps, on arrivera à travailler technique et intensité. L'avantage de travailler technique et intensité, c'est que tu vas pouvoir avoir plus de variété dans ton entraînement. Donc c'est toujours sympa. Pour travailler la technique, j'aime bien faire travailler par bloc de 200 mètres, où j'alterne 25 mètres de l'éducatif et 25 mètres en nage complète, ou 50 et 50 pour ceux qui ont la chance de nager en bassin de 50. Pourquoi je fais ça? Parce que l'éducatif permet d'être focalisé, concentré sur une problématique, et d'enchaîner tout de suite avec la nage complète permet de remettre cette problématique tout de suite dans un contexte plus général. Ne pas s'enfermer dans mon exercice, mais tout de suite ressentir les effets dans la nage complète. Donc la partie technique, en fonction du niveau, entre 3 fois 200 mètres avec des éducatifs différents et de la nage complète, ou on peut monter à 6-7 en fonction du niveau et de ce qu'on veut travailler. Toujours avec un lien entre les éducatifs que je prends et l'objectif. Par exemple, si mon objectif est d'être capable d'avoir une expiration aquatique complète, je vais faire mes éducatifs sur le thème de la respiration et là-dessus. Donc faire un 200 mètres en 3, 5, 7, 9, puis après faire un éducatif où je pars en crawl, tête dans l'eau le plus longtemps possible, puis je me mets sur le dos quand j'ai besoin d'air, etc., etc. J'ai mon objectif, je sais ce que je dois travailler, j'ai plus qu'à trouver les éducatifs qui vont me le faire. Et l'intensité, pour travailler l'intensité, on va sur les séries. Et on joue avec l'intensité de notre accélération, entre l'intensité de notre accélération et le temps de récup. En intensité d'accélération, personnellement, je pense que si on arrive à définir 3 vitesses dans un premier temps, c'est top. Vitesse souple, vitesse soutenue et vitesse à fond. À fond, c'est une vitesse qu'on peut tenir sur 25-50 mètres max. Vitesse soutenue, on va pouvoir le tenir plus longtemps. Mais typiquement, c'est des choses que les triathlètes savent très bien faire en course à pied. Ils font très bien, on parle tout le temps de séances au seuil, de séances tempo, de séances VO2 max, de séances VMA, etc. C'est la même chose dans l'eau, mais on y pense moins. Petite adaptation, si on est débutant ou si on est en phase de reprise, on n'hésite pas à utiliser de la nage progressive. On commence tout doucement pour avoir une belle technique, pour bien poser sa nage, puis on accélère jusqu'à finir à fond. C'est top, surtout si on veut travailler, d'avoir une belle nage avec de l'intensité. Et enfin, une fois qu'on a fait le corps de séance, on a bien mérité, retour au calme. Le retour au calme est trop souvent oublié ou mis de côté. Il est extrêmement important car il va permettre une bonne récupération. Je fais une faute d'orthographe. Il va permettre une bonne récupération, de pouvoir relâcher. Et j'aime bien aussi parce que ça permet de boucler la boucle. Autant on a besoin d'un sas de décompression pour passer de la vie de tous les jours à la vie sportive, j'estime que c'est aussi important d'avoir le sas de décompression dans l'autre sens. Passer de la vie sportive à la vie active. Et aussi, ça permet, comme on y va tout doux, qu'on a des bonnes sensations, qu'on est content de la séance est faite, ça permet aussi de finir sur une bonne note. Donc, vous avez tout l'arbre de la séance. L'échauffement pour se centrer sur nos sensations, se focaliser et échauffer tranquillement les muscles. Le corps de séance pour répondre à la problématique du jour, parce que je le répète, chaque entraînement doit avoir une problématique, un objectif. Et le retour au calme pour faire un petit bilan mental. On peut aussi en profiter pour faire un petit état des lieux sur ses sensations, ce qui va nous permettre au fur et à mesure de voir les progrès aussi et de se préparer à la suite. Maintenant que j'ai écrit ça, on la prépare en amont. On n'hésite pas à écrire la séance. Voilà, on prend un petit bout de papier, on note les grandes lignes, ça va nous permettre de l'apprendre, de pouvoir mieux la restituer après. Et on visualise. Visualiser une séance d'entraînement, qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous l'écrivez, essayez de penser à ce sur quoi vous allez vous focaliser pendant la séance. Dans mes accompagnements, je mets tout le temps des critères de réussite et c'est là-dessus que le nageur doit se focaliser. Par exemple, je continue l'exemple d'avoir une expiration complète. Quand j'écris la situation, l'exercice,
Je me dis, attention, à ce moment-là, j'ai un exercice où je dois souffler le plus longtemps dans l'eau avant de passer sur le dos. Je dois me focaliser sur mon expiration et sur le fait d'avoir une inspiration brève et automatique quand je passe sur le dos. Parce que si je ne l'ai pas, si quand je suis sur le dos, je souffle avant de prendre de l'air, c'est que j'aurais pu continuer un peu plus en crawl. Et ça, je pense à tout ça pendant que je l'écris. Ce qui va me permettre, quand je vais nager, d'être un peu plus prêt et de savoir sur quoi me focaliser. Et là, tu te demandes, et Internet dans tout ça. On vit une époque où forcément c'est une question importante et il y a 2 types. Il va y avoir ChatGPT ou les plans gratuits payants. Alors qu'est-ce que ça vaut? Je te propose qu'on fasse le test. J'ai ChatGPT là, on va tester. Fais-moi une séance de 45 minutes de natation pour travailler mon expiration complète. Voilà. Alors là, j'ai déjà fait l'effort de commencer à trouver un objectif. Alors échauffement de 10 minutes, 5 minutes de nage tranquille, 5 minutes d'exercice de respiration. Pour un échauffement, c'est plutôt cohérent, 10 minutes, et ça, c'est plutôt bien. Ensuite, partie principale, 4 fois 50 mètres nage libre avec focus sur l'expiration complète. 3 fois 100 mètres brasse avec expiration lente. 4 fois 25 mètres travail de respiration avec palme. 4 fois 50 mètres exercice d'expiration alterné. Et un retour au calme de 5 minutes de nage tranquille. Alors déjà la structure, on voit bien échauffement, corps de séance, retour au calme, avec un retour au calme qui dure 5 minutes pour une séance de 45 minutes, c'est tout à fait cohérent. J'aime bien quand ça représente 10% de la distance, donc là on est plutôt bon. Pour ce qui est des exercices, alors c'est là où moi je trouve que ça pêche, ça donne une très bonne base, mais si je veux travailler mon expiration complète, me dire on fait 4 fois 50 mètres nage libre avec focus sur l'expiration complète, je trouve que c'est pas bon. Ça, c'est comme si on me disait je vais apprendre à écrire. Pour apprendre à écrire, ton exercice c'est d'écrire. Non, ça va pas passer par là, ça va passer par des exercices, des éducatifs qui vont m'amener à l'écriture. Autant le 3 fois 100 mètres brasse avec expiration lente, c'est un peu plus cohérent parce qu'on est focalisé sur un autre point. Donc ChatGPT, pourquoi pas? On réfléchit à comment on pose la question, comment on dit le thème. Plus il y aura d'informations, plus mieux c'est. Et faire attention. De toute façon, tous les contenus, même le mien, il faut surtout pas les écouter, les suivre aveuglément. On réfléchit tout le temps, on se remet en question la personne qui nous le donne. En plus aussi, on peut trouver des plans sur internet. Donc, je vais te proposer, je suis allé voir sur le site de Decathlon. Voilà, ils ont plusieurs plans. On va en tester un pour voir. Entraînement de natation, technique et propulsion des bras. Donc, échauffement en piscine de 20 minutes, une série en crawl de 35 minutes et une récupération en piscine de 5 minutes. La structure est toujours là, donc on voit que c'est cohérent. Je trouve que l'échauffement est un peu long par rapport au temps de travail, mais voilà. Échauffement en piscine, 12 fois 50 mètres, 2 fois 50 mètres en crawl, 2 fois 50 mètres, 25 en bras avec planche, 25 crawl avec planche entre les jambes. Alors là, ça me gêne un peu plus parce que ça veut dire que tu fais ça 3 fois et que tu commences déjà à travailler. Parce que le crawl à un bras avec planche et le crawl avec planche entre les jambes, si mon thème c'est la propulsion des bras, on est déjà dans le travail. Donc c'est-à-dire que l'échauffement dure juste 2 fois 50 mètres crawl et après on travaille. Un peu compliqué. Ensuite, une série 8 fois 200 mètres crawl, 1 avec plaquette, crawl point fermé, 1 avec plaquette et pull boy, crawl bras tendu, 1 avec pull boy, crawl rattrapé, 1 avec pull boy, plaquette élastique, crawl normal. Les exercices sont cohérents par rapport à la thématique. Après, ce que je trouve dommage, c'est d'avoir le crawl normal à la fin. Donc on fait plein d'exercices sans les remettre en situation derrière. Donc je trouve ça dommage. Et la récupération en piscine, 200 mètres, 50 crawl surface. Je pense que ça veut dire qu'on effleure la surface avec les doigts, 50 mètres crawl. Pour moi, 50 crawl surface, c'est pas de la récup, parce qu'on travaille, mais pourquoi pas, c'est assez calme, assez tranquille. Donc pourquoi pas, le plan Décathlon, c'est comme tout, il y a de très bons trucs. Chaque aide qui t'est donnée de nager, de faire du sport, c'est toujours bien, c'est jamais négatif. Le seul moment où ça devient négatif, c'est quand tu risques de te blesser, où là ça devient dangereux. Mais hésite pas, il vaut mieux faire ça que rien faire. Faire juste attention que les plans gratuits ou payants sur internet sont faits pour être accessibles à un maximum de personnes. Et je suis persuadé que du coup, si c'est pour un maximum de personnes, en fait, c'est pas grand monde. Il y a très peu de chances qu'ils soient adaptés à ton objectif, ton niveau, à tes besoins, à ton planning, à toi, parce qu'ils sont généralistes. D'ailleurs, si tu suis un plan d'entraînement, n'hésite pas à me le dire, ça m'intéresse de savoir s'il y en a qui suivent. Et si jamais tu le suis, que tu te poses des questions dessus, n'hésite pas à réserver une visio pour qu'on en discute. Je te donnerai mon retour et puis on l'adaptera si tu en ressens le besoin. Voilà pour ce petit épisode café du matin. Donc, pour récapituler, une séance d'entraînement efficace, c'est important parce que ça va te permettre de gagner en régularité,
en compétences et en réflexion. C'est toujours bien de réfléchir à ce qu'on fait. Tu dois partir de ton objectif annuel pour définir tes objectifs de cycle, pour définir tes objectifs de séance. Un objectif de séance, ça va être un comportement que tu veux voir apparaître, que tu veux voir changer. Et puis tu as une structure, échauffement, corps de séance, retour au calme. Corps de séance qui, au début, répond à une problématique, à un objectif. Puis au fur et à mesure de ton expérience, de ton vécu, tu vas pouvoir en mettre deux pour avoir plus de variété. Ce corps de séance, tu le construis avec des éducatifs qui répondent à l'objectif que tu as fixé et des séries qui vont dans le même sens. Un retour au calme de 10% environ de ta séance qui vont te permettre de faire un petit peu le bilan calmement en se remémorant chaque instant. Voilà, c'est sur cette petite blague que s'arrête cet épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce format. Il est beaucoup moins écrit que d'habitude. Je ne sais pas si ça se sent, si ça s'entend, si c'est mieux, si c'est moins bien. Voilà, fais-moi un retour si tu veux plus d'épisodes sous ce format-là. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à noter. Je sais que je le dis à chaque fois, mais vous le faites pas encore assez malheureusement. Et c'est très important pour moi, ça te prend 30 secondes. Et c'est gratuit. Allez, passe une bonne fin de journée, à très bientôt. Et d'ici là, nage intelligemment.